Quand on pense aux cours d'éducation physique au collège, on imagine souvent des élèves qui courent, qui jouent au ballon. Et c'est vrai, mais au Maroc, derrière tout ça, il y a un document clé, les directives de 2009. Et on va voir ensemble que leur vision va bien au-delà du sport. Il s'agit en fait de former des citoyens. Alors, plongeons dans cette philosophie. Alors, quel est le but final d'un cours de PS? Si on répond juste faire de l'exercice, eh bien, on passe vraiment à côté de l'essentiel. L'ambition, elle est bien plus grande. Il s'agit de construire la base, les fondations d'un citoyen qui soit à la fois bien dans sa peau, dans sa vie, mais aussi investi dans la société. Ok, la philosophie de l'éducation physique, une vision nationale. Alors, comment on fait pour former ce citoyen ? Eh bien, tout commence par un socle de valeurs. Ce n'est pas improvisé. Le programme s'appuie très directement sur un texte majeur, la Charte nationale d'éducation et de formation. C'est elle qui pose le cadre, un cadre qui se veut à la fois national et humaniste. Et ce cadre, il repose sur 4 piliers de valeurs vraiment fondamentaux. On a d'abord les valeurs de la foi islamique, puis celles de l'identité civilisationnelle et de la morale. Ensuite, les valeurs de la citoyenneté, et enfin les valeurs des droits de l'homme et des principes universels. Attention, ce ne sont pas juste des mots dans un document officiel, Ce sont les véritables fondations idéologiques du programme. Chaque pilier est là pour donner une direction très concrète à chaque exercice, à chaque leçon. C'est vraiment le moteur de toute la machine. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment ça se traduit en objectifs concrets. D'un côté, on a les objectifs pour l'individu, genre développer la confiance en soi, l'indépendance de pensée, l'esprit critique, et de l'autre, les objectifs pour la société, l'amour de la patrie, l'éducation à la citoyenneté, l'esprit de dialogue. C'est cet équilibre qui est fascinant. On ne forme pas l'un sans l'autre. Dans cette vision, les deux sont totalement liés. Bon, comprendre l'élève du collège, l'adolescent en mouvement. Parce que c'est bien beau d'avoir une grande philosophie, mais si elle n'est pas adaptée à son public, ça ne sert à rien. Le programme s'intéresse donc de très près à sa cible, les collégiens entre 12 et 15 ans, c'est-à-dire en pleine adolescence. Et cet adolescent, il est complexe. D'un côté, il y a le physique, une croissance super rapide, beaucoup d'énergie, mais aussi une fatigue qui arrive très vite. Et de l'autre, il y a le côté psychosocial. La recherche d'identité, cette fameuse quête de soi, un énorme désir d'indépendance, mais en même temps un besoin vital d'appartenir à un groupe. C'est crucial de comprendre cette double facette, parce qu'un bon cours de PS, il doit justement faire ça, canaliser toute cette énergie physique tout en répondant à ses besoins de reconnaissance et d'autonomie. Ok, donc on a cet élève en pleine transformation. Qu'est-ce qu'on lui apprend ? L'idée, ce n'est surtout pas de lui faire apprendre par cœur des gestes techniques, comme un robot, non. Le programme cherche à développer quelque chose de bien plus profond, de plus intégré, et c'est un mot-clé. Des compétences. Cette différence entre aptitude et compétence, elle est absolument fondamentale pour tout comprendre. Alors une compétence, qu'est-ce que c'est concrètement ? La définition parle d'un système de connaissances organisé pour résoudre un problème. En clair, c'est la capacité à mobiliser tout ce qu'on sait au bon moment pour être efficace. L'exemple du basket est parfait. Savoir dribbler, c'est une aptitude. Mais la compétence, c'est savoir quand il faut dribbler, comment s'adapter à l'adversaire et comment communiquer avec son équipe pour marquer le panier. Voilà la différence, on passe du geste simple à l'action intelligente et efficace. Et le programme définit 5 grands domaines de compétences. Il y a la compétence stratégique, la communicative, la méthodologique, très importante pour organiser son travail, sa pensée, la culturelle pour s'ouvrir au monde, et enfin la technologique. On le voit bien, l'idée c'est de former quelqu'un de complet, de polyvalent, bien plus qu'un simple athlète. Bon, méthodologie de l'enseignement, de la théorie à la pratique. Tout ça, c'est la grande vision. Mais la question cruciale, c'est comment on passe de ces grandes idées à ce qui se passe concrètement dans le gymnase. Comment on enseigne tout ça ? Eh bien, la méthode est très structurée. Elle fonctionne en cycle, en 3 étapes, pour chaque sport. Étape 1, l'observation et le diagnostic. En gros, le prof regarde où en sont les élèves. Étape 2, c'est le cœur du réacteur, l'enseignement, avec de l'évaluation formative pour corriger et s'améliorer. Et enfin, étape 3, l'évaluation sommative, le bilan. On mesure ce qui a été appris. C'est une boucle d'amélioration continue. Le mot-clé ici, c'est que l'évaluation est holistique. Ça veut dire qu'on n'évalue pas juste la performance physique, on évalue bien plus que ça. Mais alors, comment ça se traduit concrètement dans la note à la fin ? C'est en regardant sa composition qu'on va vraiment voir ce qui compte le plus dans ce programme. Et voilà, ce graphique l'illustre parfaitement. Prenons l'exemple de la gym. Le savoir-faire, la performance technique, c'est 60%. C'est beaucoup, oui. Mais regardez le reste. Le savoir-être, la participation, la responsabilité, c'est 25%. Et les savoirs conceptuels, les règles, la théorie, c'est 15%. Faites le calcul, ça fait 40% de la note qui ne dépendent pas de la performance pure. Le message est limpide. Être un bon coéquipier et comprendre le jeu, c'est presque aussi important que la technique. De la salle de classe à la communauté, le jeu continue. Et ce n'est pas fini, parce que cette formation, elle ne s'arrête pas quand la sonnerie retentit.
Non, l'idée, c'est que ça se prolonge dans la vie de l'école. Et c'est là qu'intervient l'association sportive scolaire. C'est en quelque sorte le prolongement pratique du cours, le labo. Ici, les élèves ne sont plus seulement des joueurs. Ils deviennent organisateurs, arbitres, capitaines. C'est là qu'ils vont mettre en application, pour de vrai, toutes les compétences vues en cours. Le leadership, l'organisation, la communication. Tout ça pour atteindre un objectif ultime, qui est cité noir sur blanc dans les textes, développer les compétences sportives et l'éducation à la citoyenneté afin de construire une véritable culture sportive. Une véritable culture sportive. L'idée, ce n'est pas juste de cocher les cases, c'est de faire du sport un véritable outil pour la vie, un vecteur de citoyenneté qui dure, bien au-delà des murs de l'école. Ce qui nous amène à la question finale. Comment un programme qui cherche cet équilibre parfait entre la compétence physique, la pensée critique et le devoir civique, comment est-ce que ça peut façonner le citoyen de demain? C'est la question que pose ce cadre qui, on l'a vu, est conçu pour bien plus qu'enseigner le sport. Il est conçu pour construire l'avenir.